Bonjour, je suis heureuse de vous recevoir pour une nouvelle émission Lumière intérieure. Cette semaine, nous avons la joie de recevoir un homme de lettres, académicien depuis 1997, romancier, essayiste, journaliste, Jean-Marie Rouart. Bonjour Jean-Marie Rouart. Bonjour Bénédicte. Merci de nous rejoindre sur KTO. Vous étiez déjà venu sur ce plateau il y a quelques années et vous nous faites l'honneur de revenir. Vous venez cette fois-ci dans le cadre de votre actualité, ce roman que nous voyons, Drôle de justice, qui est mis en scène au théâtre de Passy en cet automne. Voudriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors ce n'est pas tout à fait un roman, c'est-à-dire c'est un livre qui contenait d'abord une pièce de théâtre et ensuite une longue préface à cette pièce de théâtre. Je veux dire, cette préface c'est considérablement enrichi au fur et à mesure, mais au départ, c'était la pièce de théâtre. Oui. Et cette pièce de théâtre, qui s'appelait Drôle de justice, eh bien, j'ai voulu faire quelque chose, c'est une gageure. Oui. J'ai voulu évoquer des choses très graves, mais d'une façon très amusante. Oui. Voilà, je voulais que les gens rient, parce que d'abord, au théâtre, les gens viennent dans le froid, dans la neige, c'est un effort d'aller au théâtre. Donc, je pense qu'ils doivent sortir en s'amusant, et puis, à dire vrai, je cherche à plaire, c'est évident, mais je cherche à me plaire à moi-même. Et au théâtre, très souvent, j'aime bien le vaudeville, mais je suis très frustré en sortant d'un vaudeville, parce que ces histoires de garçons de bain, voilà, c'est amant dans le placard. Bon, et ben j'ai dit, je vais faire une pièce, un vaudeville judiciaire, dans lequel ce ne sera pas l'amant qui sera dans le placard, c'est la vérité. Oui. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire... Mais ma tradition, je ne veux pas me comparer à Molière, ça serait ridicule, mais c'est vraiment... On ne peut pas échapper à Molière, parce que lui, dans l'esprit français, il a parfaitement réussi à faire des pièces qui sont très amusantes, mais qui ont un fond, à chaque fois grave. Un fond. Ouais. Ouais. Et mon autre référence, si vous voulez, c'est Beaumarchais. Beaumarchais, qui a réussi à faire des pièces avec vraiment un fond, puisque le Barbier de Séville a entraîné, vous savez, la fin des privilèges, la nuit du 4 août, et c'est une pièce qu'on regarde avec plaisir, avec amusement. Donc mon idéal, et puis dans l'époque récente, ça serait Jean Anouilh, ou ça serait Marcel Aimé, La tête des autres. Ce sont des pièces qui ont chaque fois un fond, mais qui sont amusantes, parce que je crois que c'est vraiment la France. Pour moi, si j'aime la France, si j'aime l'idée de la France, c'est parce qu'elle a toujours cette forme de passion pour la profondeur et la légèreté. Elle associe les deux. C'est peut-être pas le cas des Allemands ou d'autres pays qui n'ont pas cette subtilité qui nous vient des Grecs. Les Grecs avaient déjà cette habileté, je pense à Aristophane, pour dire des choses vraiment profondes, tout en étant très amusant. Alors je vous propose maintenant qu'on puisse regarder quelques images de cette pièce que nous allons observer maintenant. Crotte de pique et puis merde. Décidément, la chance n'est pas avec moi. Qu'est-ce qu'ils foutent à la chancellerie? Ils dorment comme d'habitude. Et le petit déjeuner qui n'est pas servi. Amandine! Eugénie! Amandine a dû avoir un empêchement, je vais te le préparer. Ça c'est bien toi, ça. À quoi sert d'avoir du personnel si on fait le travail à sa place? Mais ne te mets pas dans un état de nerf pareil, tu l'auras ta promotion, ce n'est qu'une question d'heure. Je voudrais bien t'y voir. Le téléphone n'est pas en panne. Non, il y a la tonalité, il marche. Ne tronche pas les sangs, c'est comme si c'était fait. Je vois que tu ne les connais pas, la chancellerie. Un panier de crabes. Et encore, c'est gentil les crabes. Un nid de piranhas. Tout ça parce qu'ils sont jaloux. Et c'est ma faute si j'ai plus de talent que ces besogneux. Mais tu es une machine à gagner, tu le sais. Mais à chaque échelon que tu gravis, tu doutes. Les enfants toujours pas levés. C'est un imbécile de Jean-Charles. Hein, c'est pas en se couchant à pas d'heure qu'il sera bien voir du préfet. Justement, il a fait la fête hier soir en prévision de sa nomination. Ah, et il fait une nomination qui n'a pas encore eu lieu. Belle mentalité. Ah ben, le téléphone sonne, toi tu l'entends pas, t'es vraiment sourde. Mamie a fait un malaise. On l'a transportée à l'hôpital. Eh ben, elle est entre de bonnes mains. Alors, nous avons pu voir un extrait de la pièce, mais peut-être qu'on ne va pas en dire plus maintenant, parce qu'on aimerait vous entendre parler de votre vocation d'écrivain. Et je vous ai entendu dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un dont on sent l'âme.
Et j'avais envie que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que ça veut dire un écrivain. C'est quelqu'un dont on sent l'âme. Eh bien, je crois que l'âme, c'est très important. C'est très important pour tout le monde, pas seulement pour les artistes, mais pour les artistes, ce qui, à mon avis, me paraît être quelque chose d'essentiel, c'est pas une technique. L'art n'est pas une technique. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des gens qui prennent des cours pour devenir écrivain, vous savez, qui suivent des stages. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que en peinture, certes, il y a une technique. En musique, il y a une technique, c'est évident. En matière littéraire, c'est vraiment... Ce qui est important, c'est d'arriver à exprimer quelque chose que j'appelle l'âme, Oui. c'est-à-dire au très fond de soi-même, au plus profond de soi-même, nous avons une vérité. Oui. Nous avons une vérité, et une vérité artistique. Alors là, on ne l'a pas. Il y a hélas beaucoup d'écrivains qui ne parviennent pas, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas d'âme, mais ils n'arrivent pas à toucher cette vérité artistique qui est au fond d'eux-mêmes et qui fait le vrai talent, et qui fait qu'on est complètement original. On est obligé d'être original puisqu'il n'y a pas deux âmes artistiques qui se ressemblent. Donc, Proust l'a très bien dit, vous savez, il a parlé des deux moi, le moi social et le moi profond. Eh bien, l'artiste doit mettre au jour son moi profond. Parce que le moi social, ça c'est ce qu'on a en partage. Vous savez, voilà, est-ce qu'on est bien élevé, pas bien élevé. Bon. Mais chez un artiste, c'est plus compliqué que ça. Ce qui fait qu'il y a des écrivains qui sont de mauvaise humeur, qui sont pas très gentils, qui sont méchants. Mais quelquefois, au fond d'eux-mêmes, ils ont vraiment une source d'une très grande pureté. Et c'est ce qui fait que, et c'est un peu ce que je dis dans ce livre, dans la préface, c'est que tous les écrivains se ressemblent. Tous les écrivains se ressemblent, et j'aime beaucoup l'idée de Michelet qui dit, au fond, il n'y a qu'un seul écrivain depuis les origines. Et cet écrivain, il commence avec la Bible. Et avec la Bible, c'était Dieu qui décidait du sort des hommes. Et puis, les écrivains se sont émancipés, ils ont laïcisé le roman. Et le roman, c'est un peu... Mais l'origine, ça peut être la Bible. En tout cas, il n'y a qu'un seul écrivain, comme un arbre, si vous voulez, dont les branches seraient toutes différentes. Mais le fond, le tronc est le même. Donc vous diriez que cette source dont vous parlez, elle est commune à chacun et elle a des notes et des musiques différentes selon chacun ? Oui, et je vais vous dire, ce qui m'a frappé, c'est à quel point tous les écrivains qui sont pour la loi naturelle contre la loi sociale, eh bien, ils peuvent tous se rencontrer en Jésus. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que vous verrez que le but, au fond, de la littérature, c'est très souvent une sorte de réparation des méfaits de la société. Oui, vous dites ça, réparer. Voilà, réparation des méfaits de la société. Et si nous lisons à ce point, si nous avons besoin de la lecture, si nous avons cette addiction, c'est pas seulement pour lire de bonnes phrases, c'est aussi pour lire de belles phrases. Mais ces belles phrases, elles sont belles parce qu'elles sont vraies. Et l'exemple, c'est Pascal. Bon, mais on pourrait dire de tous les autres écrivains, Paul Valéry, eh bien, ce sont des gens qui nous révèlent une vérité éternelle. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que tous les écrivains, c'est Romain Gary qui le disait, que pour lui, Jésus était vraiment l'exemple même, quelle soit son origine, mais même si on voit ça d'un point de vue laïque, eh bien, c'est quand même une leçon extraordinaire qui est donnée au monde. Mais c'est une leçon, avant Jésus, il y a eu, du côté de l'Inde, il y a eu, même du côté de Platon, il y a eu ce respect de la personne humaine qui a abouti à cette leçon
cette révélation de l'amour. Alors c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'en vous écoutant qu'il faudrait que l'écrivain mette à la lumière des figures de vérité et quelquefois il met à la lumière des figures de ténèbres, précisément des figures très très torturées, très noires. Alors attendez, ça, vous savez, l'âme humaine n'est pas simple. Non. Et très souvent, en effet, vous pouvez me dire, Dostoïevski, c'est pas charmant. Et si vous comparez avec Tolstoï, par exemple, c'est vrai qu'il y a de la lumière chez Tolstoï. Chez Dostoïevski aussi. Comment ? Chez Dostoïevski aussi. Oui, bien sûr, mais c'est une lumière dans le noir. C'est une lumière différente, mais ce sont des personnalités différentes. Mais on pourrait dire qu'il y a Dieu chez les deux. Il y a Dieu chez les deux. Il y a une exigence spirituelle chez Dostoïevski comme chez Tolstoï qui s'exprime différemment. Voilà. Ce qui fait qu'on sort de Tolstoï un peu rassuré sur l'humanité, et on sort de Dostoïevski avec quelques inquiétudes sur l'humanité. Alors Jean-Marie Roire, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va vous proposer des mots, j'espère qu'on vous a bien prévenu. Je vais vous laisser ici pendant quelques temps, et puis vont apparaître ici des mots, et à partir de ces mots, vous allez nous dire ce que ces mots vous inspirent et ce que ces mots vous évoquent, et nous mettre à votre école, de votre lumière intérieure, de la source qui chante dans votre cœur. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure, et que nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Roire. Est-ce que vous êtes bien installé, Jean-Marie Roire ? Très bien. Alors, le premier mot que vous allez voir affiché, c'est le mot « enfance ». Vous venez d'une famille d'artistes. Vous êtes le neveu de Julie Manet, elle-même la fille de Berthe Morisot. Vous êtes l'arrière-petit-fils d'Henri Roire et d'Henri Leroll, qui sont peintres, et le fils du peintre Augustin Roire. Et vous avez dit quelquefois que pour vous, ça avait été un poids. Ah non, alors, non, si j'ai dit que ça avait été un poids, alors je ne m'en souviens pas, parce que, au contraire, pour moi, être né dans une famille d'artistes, comme il n'y en a pas beaucoup, parce que voir autant d'artistes dans sa famille, et il faudrait en rajouter d'autres, puisque mon oncle est également peintre et céramiste, puisque j'étais apparenté à Paul Valéry. Donc, c'est un privilège merveilleux. Et de mon enfance, je garde le souvenir d'un enchantement, et d'avoir eu des parents qui avaient des vertus chrétiennes extraordinaires. Ils avaient une gentillesse, une bonté, c'est encore mieux que la gentillesse, qui fait que, tenez-vous bien, je n'ai jamais reçu une gifle ni une fessée de mes parents. C'était des gens qui étaient vraiment complètement dans l'Évangile, mais ils ne se contentaient pas d'aller à la messe. Ils vivaient cet Évangile parce que c'était des gens merveilleux. Et ça, alors, ce privilège d'avoir des parents merveilleux, plus le privilège d'avoir un père peintre qui passait son temps à faire mon portrait, si vous voulez, vraiment, comment aurais-je pu dire que c'était un poids ? Alors, ce qui a pu être un poids, si j'ai fait une restriction, parce que c'est un peu idiot de toujours considérer qu'on a la plus merveilleuse des familles, c'était que mon père, disons, était complètement inadapté à la société et qu'il nous faisait vivre une vie d'artiste, alors que c'était une famille avec beaucoup de moyens, qui avait été très riche. Disons, c'était un peu la vache enragée. C'est-à-dire que les fins de mois étaient difficiles et c'est vrai que dans l'enfance, surtout dans l'adolescence, où on se rebelle un peu contre ses parents, j'ai trouvé que mon père aurait pu faire un effort pour gagner mieux sa vie. Mais c'était idiot. C'est moi qui étais idiot, parce qu'après, j'ai compris à quel point il était impliqué dans son art. Et quand moi-même, je suis devenu écrivain, eh bien, j'ai eu exactement, je ne peux pas appeler ça un défaut, cette implication de chaque instant dans mon art. Voilà. Et je peux très bien comprendre, si vous voulez, ce qu'a été mon père. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour moi un merveilleux privilège. Et je ne changerai pas mon enfance contre celle de je ne sais pas qui, mais vraiment, pour moi, c'est une chance. Alors, on connaît de vous un ravissant portrait d'enfant. Il y en a en tout cas 2 qui sont connus. Il y a ce ravissant portrait d'enfant où derrière vous, il y a des petites fleurs pâles.
Vous avez un motif avec un pull avec des petits motifs rouges, là, ce charmant petit garçon à l'œil grave qui nous regarde. Et puis il y a cet autre petit enfant qui porte un ourson dans son lit qui dort. C'est vous aussi cet enfant endormi? Bien sûr. Avec son ourson, là. Bien sûr, ben, mon père a fait une multitude, parce que il a d'ailleurs commencé par faire mon portrait pendant que je dormais. Mon plus ancien souvenir d'enfance, ça a été la nuit de m'éveiller et de trouver en face de moi un homme avec une lampe de poche qui était en train de faire mon portrait. Mais je devais avoir 1 an ou 2, vous voyez, c'était vraiment... Je me réveillais la nuit devant mon père qui faisait mon portrait. Et puis ensuite, il n'a pas cessé. Et donc, j'ai eu, de ce point de vue-là, il a été... Et curieusement, alors, était-ce parce que j'étais déjà un peu cabotin, mais je ne détestais pas poser. Et pendant ce temps-là, je m'évadais. Il me racontait des histoires, d'ailleurs. Mais je m'évadais et finalement, je rêvais ma vie. Et j'ai passé, je dois dire, une grande partie de ma vie à rêver ma vie future. Ce qui était vraiment la source du roman. C'est-à-dire que je m'inventais des histoires et après, j'essayais de les mettre en scène. Alors il y a ce tableau des pleurs et des peines où vous dites avoir eu l'impression d'être né de ce tableau. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors ça, c'est un tableau de ma mère qui est allongée sur un lit avec une surface tout à fait jaune, un dessus de lit jaune. Et ça s'appelle Lagrimas y penas. C'était un moment, finalement, d'une brouille de mes parents. Comme tous les couples, ils avaient des moments un peu difficiles, d'autant plus que c'était la pleine période de l'occupation. Et disons, j'ai eu le sentiment que, comme il a été peint à peu près au moment de ma conception, j'ai eu le sentiment que, mais peut-être que je me trompe, et d'ailleurs ça n'a aucune importance, que c'était à l'issue de ce tableau qu'il y a eu entre mes parents une réconciliation. Ah, très et bien, je suis né de cette réconciliation. Enfin voilà, mais ça c'est vraiment un fantasme et je ne m'assure pas de l'authenticité de ce que je dis. Mais ce qui me touche dans ce tableau, c'est plutôt sa valeur esthétique. Et par rapport à mon père, d'ailleurs, les gens croient que j'ai essayé de faire des expositions sur lui. J'ai fait une donation au Petit Palais de 10 œuvres de lui. Mais ce n'est pas par sentiment filial. C'est parce que je trouve que c'est un très grand peintre et qui n'est pas à sa place. Donc, j'ai essayé de l'exposer. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle est exposée, les gens sont surpris de découvrir un peintre que souvent ils ne connaissaient pas. Et ça me fait plaisir de voir qu'on reconnaît enfin son talent. Eh bien, ça nous permet de passer au second mot. C'est une excellente transition, parce que ce second mot vous ressemble et ressemble, je crois, à votre carrière. Ce second mot, c'est justice. Alors, la justice, je crois que quand on est issu, comme je le suis, comme vous l'êtes, comme beaucoup de gens le sont en France, du christianisme, eh bien, la première chose, quand on suit le catéchisme et quand on commence à avoir une petite culture chrétienne, eh bien, c'est le procès du Christ. C'est le procès du Christ qui est la première des injustices, et une injustice qui finalement va être très positive, puisque va naître de cette injustice une religion, et bien au-delà, une civilisation. Mais cette injustice, en même temps, ce qu'il y a de merveilleux dans le Christ, parce que c'est ce qui lui a permis d'avoir ce caractère d'universalité, c'est que cette souffrance, elle a, si vous voulez, elle a un but. C'est-à-dire qu'elle sert à tous les hommes qui souffrent. Et ça dans le monde entier. Et je dois dire, c'est magnifique qu'au fond, un homme ait souffert pour tous les hommes et que grâce à son exemple, quand vous êtes au pire de l'injustice, je pense à ces gens qui sont torturés, qui sont battus à mort, dans le monde entier, ils existent. Eh bien, subitement, qu'est-ce qui vient à leur esprit ? Eh bien, c'est
c'est l'image du crucifié, c'est l'image de Jésus. Et j'ai pensé, parce que j'ai beaucoup écrit sur justement l'abbé Stock, qui était, vous savez, au Mont-Valérien, qui confessait ces jeunes gens de 20 ans qui s'étaient retrouvés dans la résistance, quelquefois un peu par hasard, et qu'on allait fusiller. Eh bien, c'est formidable parce que, au fond, ces jeunes gens qui connaissaient très peu la vie, eh bien, qui allaient être victimes de l'injustice, eh bien, l'abbé Stock réussissait à leur faire passer ce moment le plus atroce qui soit, c'est de passer de la vie à la mort, eh bien, grâce à l'image du Christ. Vous parlez d'ailleurs de la prière de l'abbé Stock qui répare, dites-vous, l'injustice. Vous en parlez dans Drôle de justice, vous parlez de cette prière qui franchit l'injustice et qui franchit le désespoir. Est-ce que vous voudriez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là ? Eh bien, je pense que la prière, c'est quelque chose de très important. Et que, d'une certaine façon, un écrivain, un artiste, accomplit une forme de prière. Parce que dans son œuvre, dans le travail, ce travail de solitude, vous savez, j'ai écrit un texte sur l'abbaye de la Grâce, et j'ai expliqué dans ce texte que c'est vrai que je ne suis pas un catholique très pratiquant, mais en même temps, quand je suis dans un livre, quand j'essaie de m'exprimer dans un livre ou dans une pièce de théâtre, c'est quelqu'un, eh bien, pour moi, ça a des liens avec la prière. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce que je fais, j'essaie de dégager de moi-même le meilleur dans la solitude, parce qu'un écrivain est très très seul, vous savez, très seul. Et ensuite, l'accueil qu'il va recevoir est très souvent, le plus souvent, c'est le mépris, c'est l'injustice. Regardez le nombre de grands écrivains qui ont été refusés par les éditeurs. Regardez les avanies qu'ils ont pu subir de la part des critiques. Enfin, on imagine que les écrivains ont toujours eu le Goncourt, ont toujours été reconnus, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est très difficile et c'est très injuste l'accueil des écrivains. Et bien, de tous les artistes. Eh bien, d'une certaine façon, ce travail littéraire, eh bien, qui est un travail à la fois pour soi et pour les autres, parce que vous essayez de rejoindre les autres et vous essayez de rejoindre l'universel. Parce que le message que vous essayez de transmettre, eh bien, quelle que soit la nature du livre d'ailleurs, c'est un message, c'est essayer de réparer un peu l'injustice. C'est un message qui vous permet au fond, de défendre l'individu, la personne, contre les injustices de la société. Parce que la société, il faut bien l'admettre, a le plus souvent été injuste. Vous savez bien, est-ce qu'on peut au fond de nous-mêmes. Citer d'ailleurs quelques-uns de ces ouvrages dans lesquels vous prenez la défense de quelqu'un d'accusé. On pense évidemment à La construction d'un coupable avec le fameux jardinier Omar Haddad. On pense aussi à votre livre, le livre noir de la prostitution. Et puis même Drôle de justice, où vous prenez encore ce sujet de manière très nette. On voit bien que un des fils conducteurs de votre œuvre, c'est cette faim et cette soif de justice. Et on aurait envie de vous demander pourquoi ces personnes-là vous ont-elles touché ? Pourquoi Omar Haddad vous a touché au point que vous avez même été inculpé vous-même dans cette affaire ? Pourquoi les prostituées de Lyon ? Pourquoi est-ce que tout ça vous a retourné le cœur au point de prendre la parole ? Écoutez, il y a une explication. C'est que je suis un peu humain. Peut-être pas assez, mais j'aimerais l'être plus. Mais un écrivain digne de ce nom, qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas humain ? Si toute son œuvre et toute sa vie n'a pas pour but de comprendre les autres, de les excuser, de leur pardonner et surtout d'être dans cette compassion qui fait que, au fond, il se sent malheureux avec les malheureux. Romain Gary avait une très belle phrase, il disait « j'ai mal chez les autres ». Eh bien, je suis, pardon de me comparer à Romain Gary, qui est un très grand écrivain, mais je suis un peu dans ce cas.
Et j'ai considéré que pour les prostituées, auxquelles j'ai consacré beaucoup de choses, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le livre noir de la prostitution », j'ai considéré que dans l'ordre humain, la prostituée est au dernier degré du malheur. Parce que la prostitution est en plus dans un grand malentendu, parce qu'on a une idée un peu, disons, on confond les prostituées avec les courtisanes. Mais non, c'est un malheur social. Vous savez, on ne devient pas prostituée par hasard. C'est toute une chaîne de viols, d'inceste, de choses qui ont conduit ces malheureuses à la prostitution. Ce n'est pas le goût du plaisir, contrairement à ce que des gens un peu superficiels peuvent imaginer. Donc les prostituées, vraiment, ça a été une cause pour laquelle je me suis beaucoup battu. Et puis Omar Haddad, j'ai consacré 40 ans de ma vie à Omar Haddad, mais j'ai été condamné, comme vous l'avez dit, en effet, à 100 000 € de dommages et intérêts. Mais je ne le regrette pas, vous savez, parce que, au fond, je sais qu'il est innocent. D'ailleurs, tout le monde sait, sauf les juges, qu'il est innocent. Et un jour, on le saura, ça sera réparé. Et j'espère que ce moment viendra le plus vite possible, parce que, vous savez, comme disait Churchill, on peut cacher une erreur pendant un certain temps à quelques personnes. On ne peut pas cacher cette erreur à tout le monde, tout le temps. Vous dites aussi que vous ressentez quelquefois une forme de culpabilité. Vous écrivez « D'où vient que je me sente coupable ? Quel parc a tissé le fil des destinées si déshéritées ? Quelle parc bienveillante m'a épargnée ?» On voit bien que vous vous demandez pourquoi vous êtes du côté de ceux qui passent Noël au chaud et qui partent en vacances, et que ça vous interroge. Bien sûr, parce que très souvent, je me pose la question, mais pourquoi je ne suis pas à la place de ces prostituées à qui j'étais, avec d'ailleurs des prêtres, dans le bois de Vincennes, à porter du thé chaud et des préservatifs. Mais pourquoi je n'ai pas vécu ce malheur atroce de tellement de gens, enfin, qui sont victimes de l'injustice? J'ai eu cette chance, une double chance, c'est à la fois d'avoir des parents merveilleux, comme je l'ai dit, d'avoir eu cette vocation. Vous savez, la vocation, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et moi, depuis 14 ans, je sais exactement ce que je veux faire. Et donc, c'est une chance. Et donc, cette chance me rend très sensible aux malchanceux. Aux malchanceux dans tous les ordres. Parce que là, je me suis occupé beaucoup des harkis, qui ont vécu dans un malheur effroyable. Et donc, toutes ces formes d'injustice, mais comprenez-moi bien, je considère quelquefois, on me dit, mais pourquoi vous êtes mêlé de ça, ça ne vous regarde pas? Mais je dis, mais non, toute injustice me regarde, parce que je vis avec ces injustices, c'est ma nature, et je pense que c'est celle de tous les écrivains qui ont autre chose, parce que quelquefois il y a un peu de narcissisme chez les écrivains. Mais ce narcissisme est dépassé. Regardez, chez un Balzac, à quel point il s'intéresse à la cause des autres, il essaie de les comprendre. Un Tolstoï magnifique qui, justement, a écrit l'histoire d'une prostituée dans Résurrection. Enfin, je crois que tout grand écrivain est un écrivain qui est dans la compassion. Alors nous allons passer au troisième mot. Et ce troisième mot, on en a finalement déjà dit quelques mots, c'est évangile. Alors pour moi, l'évangile est peut-être le premier livre de tous les livres, parce que j'ai expliqué comment la Bible était en effet le point de départ avec la Bible et Homère, si vous voulez, le point de départ de toute littérature. Mais l'évangile, c'est vraiment l'humanité dans un homme, voilà, dans un homme qui va donner une leçon merveilleuse au monde, qui est l'amour. On rompt avec la vengeance, avec la loi du talion. C'est pour ça qu'il y a quand même une grande différence entre la Bible et l'Évangile. Et cet homme, ce que j'adore chez lui, ce que j'aime, c'est qu'au fond, il est dans un éternel pardon, dans une éternelle compréhension. Et surtout, c'est un homme qui défend la loi naturelle contre la loi sociale. C'est un homme qui est une forme, on pourrait dire,
d'anarchiste paisible. Il ne veut pas changer la société, il veut l'améliorer, il veut l'amener à être humaine. Et vraiment, s'il y a eu ce formidable engouement, c'est qu'on a compris que c'était une date dans l'histoire de l'humanité et qu'on introduisait dans la vie et un peu dans la société cette idée d'amour. Alors, ensuite, c'est vrai que l'Évangile a été interprété pas toujours comme je le souhaiterais, y compris même par l'Église, si vous voulez, qui, dans certains domaines, bon, je vais prendre un exemple, je ne veux pas mettre en cause la malheureuse Église, mais c'est vrai que quand on dit que sur la guerre, moi je suis hostile à la guerre, je suis un pacifiste, bien étant napoléonien, je suis complètement pacifiste. Et c'est vrai que quand on voit que pour le Vatican, on dit pour la guerre, ce qui est important, c'est la riposte proportionnée. Alors là, je suis étonné parce que je dis, qu'est-ce que c'est que la riposte proportionnée ? C'est pas l'Évangile, c'est autre chose. Donc, c'est de la part de l'Église une certaine acceptation de la société. Eh bien moi, je suis pour Jésus et je ne veux aucune acceptation de la société. Je comprends. Et quel est le passage qui vous touche le plus de l'Évangile ? C'est le sermon sur la montagne. Je crois que le sermon sur la montagne... Mais enfin, tout Donc me les touche. béatitudes, les béatitudes. Les béatitudes. C'est-à-dire, tout me touche, si vous voulez, dans l'Évangile. C'est d'abord la naissance de ces émigrés qui sont... C'est pour ça que, c'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup des immigrés et on oublie quelquefois que le fondement de notre civilisation est parti d'un couple d'immigrés qui vont et d'une femme qui va accoucher, si vous voulez, dans une étable. Donc, je crois que c'est l'opposition et c'est terrible parce que nous vivons en permanence dans une opposition entre les lois de la société et au fond ces lois éternelles qui sont des lois de compréhension des autres. Et vous, est-ce que vous diriez de vous-même que vous êtes un affamé et assoiffé de justice, comme dans les Béatitudes ? Écoutez, vous savez, je ne veux pas faire de moi un saint, je ne le suis absolument pas, je suis un pécheur, et même si le pécheur a un grand rôle dans l'Évangile. Oui. Que, non, je suis un pécheur et je ne suis pas non plus un catholique très, très pratiquant, mais j'ai écrit quand même un livre, Ce pays des hommes sans Dieu, où j'ai dit ma dette et la dette de notre civilisation au christianisme, et particulièrement au catholicisme. Et parce que je pense que le catholicisme, et je l'ai vu d'ailleurs en ce qui concerne les prostituées, ce sont des prêtres qui sont allés au-devant des prostituées et qui leur ont tendu la main, qui ont créé toutes les associations, le Nid, et c'est le père Giros, voilà, et qui ont vraiment compris. Et c'est peut-être la différence justement avec les protestants. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que l'Europe du Nord, qui n'est pas abolitionniste, alors que l'Europe du Sud, catholique, est abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle veut pas que ça existe. C'est-à-dire que la prostitution, l'idéal, ça serait qu'elle n'existe pas parce que ça touche que des gens très malheureux. Mais à partir du moment où elle existe, c'est pour ça que je me suis séparé des associations qui voulaient condamner le client, parce que s'ils condamnaient le client, qu'allaient devenir les prostituées. Moi, j'ai une position de compréhension des êtres et pas de l'idéologie. Parce que ça, c'était de l'idéologie. Supprimer le client, c'était de l'idéologie, parce que qu'allaient devenir les prostituées. Et moi, je vois qu'il y a encore des prostituées, et je vois à quel point elles sont malheureuses, parce que non seulement elles ne peuvent pas accomplir leur terrible métier, mais que, voilà, elles sont sous la menace. Voilà. Donc, je crois que la société, en même temps, je suis contre cette morale qui est inhumaine. Parce que quelquefois, la morale de la société est inhumaine. Ce que n'est jamais l'Évangile. D'ailleurs, l'Évangile met les prostituées à la toute première place puisqu'elles nous devancent dans le royaume de Dieu. Cette parole vous touche, j'imagine ?
Bien sûr, c'est un... Vous mettez dans la bouche d'Eugénie, votre personnage de drôle de justice, une phrase très touchante. Pour les catholiques, dit-elle, les prostituées sont l'image du Christ. Les humilier, c'est humilier Jésus. Ici, c'est Jean-Marie Roire qui parle ou c'est Eugénie ? Non, mais c'est tout à fait moi. C'est-à-dire que c'est l'expérience que j'ai pu avoir avec des prêtres en allant voir les prostituées du bois de Vincennes. C'est vrai, c'est qu'il y a une compassion unique dans le catholicisme qu'il n'y a pas chez les protestants. Non pas que les protestants se intéressent complètement à la question de la prostitution, mais chez eux, disons, ça ne vient pas forcément du cœur, ça vient plutôt de la raison. Voilà, raisonnablement, les gens ne doivent pas être prostitués. Mais chez les catholiques, ça vient directement du cœur. D'ailleurs, c'est pourquoi Napoléon, vous savez, a rétabli le catholicisme contre le protestantisme. Parce que, vous savez que Madame de Staël voulait au moment du Concordat, qu'on rétablisse plutôt le protestantisme, qui correspond à la religion un peu du XVIIIe siècle. Et Napoléon dit non, je préfère le catholicisme parce que c'est la religion du cœur. Alors, peut-être que nous allons passer au dernier mot, Jean-Marie Roire. Ce dernier mot, c'est grâce. Alors, la grâce, si vous voulez, je pense que j'en ai bénéficié, je vous l'ai dit, parce que la grâce, c'est un privilège divin. Et ce privilège divin, c'est d'avoir eu des parents dignes de ce nom. Vous savez, c'est la phrase de Freud qui disait « Donnez-moi de meilleures mères, je vous ferai un monde meilleur ». C'est très important, le rôle des mères est très très important. Et d'ailleurs, dans ma pièce de théâtre, à l'origine de tout, d'une forme de méchanceté de mon personnage principal, eh bien, il y a une mère indigne, une mère qui ne l'aime pas, une mère qui n'aime pas son fils. Voilà. Et donc, je trouve que cette grâce, c'est d'abord cette providence de la destinée qui fait que vous naissez dans une famille qui vous aime, une famille où règne l'amour et de bonnes valeurs. Et puis, cette grâce, je vous fais une confidence, j'ai le sentiment dans ma vie que j'ai eu des anges gardiens. Vraiment. Mais ça, je les sens, ils sont là. Ce sont des gens, des êtres surnaturels qui, dans tous les moments difficiles, m'ont sauvé la vie. Parce que je suis parti, je ne devrais peut-être pas le dire, vos auditeurs croient peut-être que je suis normalien ou agrégé de philo. Eh bien, pas du tout, parce que j'étais un très très mauvais élève. J'ai mis 5 ans pour avoir mes 2 bacs. À l'époque, ce n'était pas le bac d'aujourd'hui. Je crois que le bac d'aujourd'hui, j'aurais peut-être même une mention. Mais à l'époque, c'était très difficile. J'étais recalé, ensuite j'étais recalé à ma première année de droit. Bref. Et je n'ai trouvé ma vocation qu'en étant journaliste, où là, je n'étais pas trop mauvais, je crois même, je me faire un compliment, j'étais plutôt bon. Et puis comme écrivain. Donc c'est une chance, la vocation c'est une chance. Savoir tout de suite comment vous dirigez, vers quoi vous dirigez, là aussi c'est une grâce. Donc toute ma vie, j'ai le sentiment d'être protégé par des anges gardiens, et très souvent dans des moments de malheur, parce que j'en ai eu beaucoup aussi. Et bien, dans ces moments de malheur, je priais ces anges gardiens et j'avais le sentiment, justement, de cette présence du surnaturel, vous savez. Et j'ai très profondément en moi ce sentiment que nous ne sommes pas, c'est pour ça que je ne pourrai jamais être athée, nous ne sommes pas issus de rien pour aller à rien. Non, je pense qu'il y a une présence surnaturelle qui nous guide dans notre vie et peut-être même après. Alors j'aimerais que vous nous reparliez de Franz Stock, parce que vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais pas suffisamment à mon goût. Visiblement, cette figure vous touche. C'est donc un prêtre, on peut peut-être le redire pour nos téléspectateurs, c'est un prêtre un prêtre allemand, durant la Seconde Guerre mondiale, dont la mission a été d'accompagner les prisonniers au Mont Valérien, les condamnés à mort, et qui les a confessés.
Et vous le dites en tout cas dans le drôle de justice et puis aussi ailleurs, combien cette figure vous touche. Est-ce que vous voudriez bien nous dire en quoi elle est pour vous un signe de la grâce de Dieu ? Eh bien, c'est vrai que l'abbé Stock, qui a consacré sa vie au dernier moment des jeunes gens qu'on allait fusiller au Mont-Valérien, c'est un personnage qui s'est sacrifié pour la tâche la pire, c'est-à-dire essayer pour de jeunes gens qui n'étaient pas forcément des catholiques pratiquants, parce que, bien sûr, quand c'était le commandant d'Estiendorf, qui était profondément catholique, qui avait déjà la foi, c'était plus facile, mais il y avait aussi des agnostiques. Des communistes. Des communistes, il y avait toutes sortes de gens dans cette résistance. Et je vous dis qui étaient peut-être arrivés là aussi un peu par hasard. C'était pas, vous savez, la résistance, il y avait des gens qui avaient simplement servi de courroie de transmission, enfin bon. Et ces jeunes gens, ils étaient dans cet endroit où je vous recommande d'aller, parce que s'il y a vraiment la présence de la grâce, la présence spirituelle la plus forte que je connaisse, c'est le Mont-Valérien. Et la clairière du Mont-Valérien, où ces jeunes gens étaient assassinés, pas assassinés, ce serait exécutés, après avoir transporté leur cercueil, et qu'ils entendaient la messe et la confession dans la petite chapelle du Mont-Valérien. C'est vrai que cet homme s'est consacré, mais il a confessé 3 000, 4 000, 5 000 jeunes gens. Et il en est mort, d'ailleurs, parce que c'était un poids tel de voir, vous imaginez, ces jeunes gens qui étaient là alors que la gravité n'était pas forcément, ils ne se rendaient pas compte de leur engagement, ce que leur engagement allait, où allait les amener leur engagement. Donc vraiment, c'est une très haute figure spirituelle. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de sa canonisation. Il était pour vous un signe de la grâce en tant qu'il était un signe de la présence de Dieu dans les ténèbres ? Oui, je pense qu'il y a des hommes comme ça qui se trouvent, mais il y en a lui est relativement connu, l'abbé Stock, mais il y a beaucoup d'autres hommes qui ont été dans ce cas et surtout des hommes auxquels j'ai beaucoup consacré de mots et pour lesquels j'ai vraiment une vénération. Mais d'ailleurs, ça m'a intriguée parce que dans votre livre Drôle de justice, vous parlez de l'abbé Stock et de sa mission en disant que sa mission c'était d'intercéder, et puis quelques pages après, vous parlez de la mission de l'écrivain et vous dites que sa mission, c'est d'intercéder. Et donc, je me suis dit, finalement, ça doit vous faire votre point commun entre l'abbé Stock et vous, c'est d'intercéder pour ceux qui souffrent et qui sont dans les ténèbres. Oui, enfin, loin de moi de me comparer à l'abbé Stock. Non, n'empêche que vous utilisez le même mot. Je suis un pécheur, je n'ai pas... le sacrifice de ma vie comme écrivain, vous savez, c'est ça le paradoxe de l'art, c'est qu'en même temps, il y a une part de narcissisme. Il y a une part, quand vous avez un compliment, quand vous avez... Et je ne veux pas dire que je ne les recherche pas. Moi, j'adore les compliments. Néanmoins, le but de ma vie, ce n'est pas de recevoir des compliments. Le but de ma vie, comme écrivain, c'est d'essayer de toucher des vérités éternelles. Et de rejoindre cette cohorte magnifique des grands écrivains qui ont tous été dans cette quête de la vérité. Et vous savez, par les mots, on arrive à trouver quelque chose, une justesse de la vie qui est utile aux autres. D'ailleurs, Paul Valéry disait « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux. » Parce que c'est vrai que cette vérité des mots est très souvent dans l'inconscient. L'inconscient, finalement, vous guide et l'inconscient, c'est une forme de grâce. Merci beaucoup, Jean-Marie Roire. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la 3e partie de cette émission. Nous sommes toujours dans Lumière intérieure et nous avons l'honneur d'entendre Jean-Marie Roire. Merci beaucoup. Alors, Jean-Marie Roire, comment est-ce que c'était cette expérience de mots ? Écoutez, c'est toute ma vie. Ah oui, c'est toute votre vie, les mots. C'est des mots pour tenter d'atteindre une vérité. Ouais. Sinon, la vérité, mais en tout cas une vérité.
Et donc, j'avais l'impression de poursuivre oralement ce que je fais par écrit. Ouais. Vous nous avez parlé de la prière et j'avais envie de revenir là-dessus en cette fin d'émission. Vous dites que la prière traverse le désespoir. Ça m'a beaucoup intriguée, cette expression, elle est très belle. Et si elle traverse le désespoir, est-ce que c'est parce qu'elle est entendue ? Est-ce que quelqu'un l'entend, cette prière ? Ça, vous ne dites pas dans Drôle de justice. Vous ne parlez pas de qui entend cette prière. Et même quand vous comparez votre travail d'écrivain à une prière qui répare et qui vous met en communion avec les souffrances des autres ou à une intercession, on ne sait pas si on est entendu. Écoutez, je crois que la nécessité de la prière est tout à fait au fond de chaque être humain. C'est que il a besoin. C'est pourquoi l'athéisme me paraît inhumain. Inhumain parce que je crois qu'il faut pouvoir s'adresser à une présence divine qui n'est pas forcément très claire, mais c'est nécessaire parce que dans les moments de la vie que nous traversons, je pense aux parents qui souffrent parce qu'il y a un enfant malade, il y a un enfant qui va mourir, il y a un être cher qui va mourir ou qui va vous quitter. Bon, il y a toutes les situations de la vie, et c'est des moments où on est impuissant, quelque chose vous arrive, et un être cher vous est arraché, et qu'est-ce qui reste ? Sinon, la prière. Et la prière, c'est vraiment, je crois que c'est pour ça que c'est un peu comme la vocation des œuvres d'art. On ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse, mais c'est pour soi. Pour soi, crier. On a besoin de faire appel à des forces qui nous dépassent pour leur parler et pour leur demander leur aide. Et cette aide, elle vient. C'est ça qui est très curieux, c'est que je crois que quand les gens prient, eh bien subitement, il y a un soulagement d'avoir pu se confier ce qu'il y a de plus précieux de soi à cette présence spirituelle qui nous entoure. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment une nécessité. Et c'est vrai que c'est difficile c'est pour ça que je suis, moi, pour le fait que reconnaître les racines chrétiennes de l'Occident, parce que je pense qu'il y a et nier cette présence chrétienne dans notre civilisation, c'est absurde. Voilà, c'est absurde parce que je crois que les États et les êtres humains ont besoin d'avoir une référence spirituelle supérieure. Et quelque part, quand vous avez parlé des anges gardiens, ça montre que dans votre vie à vous, vous avez l'impression d'avoir été entendu, d'avoir été enveloppé par quelqu'un qui vous conduit. Ah ben, complètement, je veux dire, vraiment. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai même été prié Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, à la Madeleine. Donc, et puis, je me suis approché, je crois que je le raconte dans ce livre, je me suis approché pour prier Sainte Rita, et puis j'ai vu les ex-voto. Et les ex-voto, c'était que des mères qui demandaient la guérison de leur enfant, ou des femmes qui demandaient le retour de leur mari qui était parti. C'était un tel désespoir que je crois j'ai allumé une bougie, mais je me suis dit vraiment comme j'étais ridicule, parce que je ne sais plus pour quelle raison je voulais, mais c'était des raisons sûrement pour satisfaire ma petite ambition sociale un peu ridicule. Là, je me demande même si ce n'était pas pour l'Académie. Eh bien, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux pas être... La vraie souffrance, elle est là. Ma souffrance, elle est sociale. Elle est la satisfaction d'un arrivisme un peu stupide, dont je me rends compte, parce qu'on peut être un arriviste et se rendre compte de la sottise de l'arrivisme. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'ai été élu à l'Académie, je me suis présenté 5 fois, comme pour le bac, et là, on m'a dit, alors vous êtes heureux d'avoir été élu? Je dis non, je suis inquiet. On m'a dit, mais vous êtes inquiet, mais pourquoi? Je dis, je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac, qui n'avait eu que 2 voix. Merci Jean-Marie Rouart. Merci d'être venu nous rencontrer, d'être venu vous partager votre lumière intérieure. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Et je rappelle votre actualité, Drôle de justice, la pièce de théâtre qui passe au théâtre de Passy en octobre. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouart. Merci. Merci.